Et voilà, la rencontre entre Hansi Flick et Ter Stegen a eu lieu. Hansi Flick tenait à rencontrer Ter Stegen pour lui expliquer les plans de l'année prochaine, en lui disant qu'il n'était pas le gardien titulaire car Ruan Garcia sera le premier, Szczęsny le deuxième vu qu'il a prolongé et lui le troisième s'il tenait à rester au club. Donc on lui ouvrait la porte pour aller dans un autre club pour s'apprêter pour la Coupe du Monde. Parce que oui, le gardien de l'Allemagne, c'est Ter Stegen. S'il ne joue pas, ils vont opter pour un autre gardien. Et ça ne va pas l'arranger pour sa carrière. Donc c'est mieux, avec le respect, de le rencontrer et de lui faire savoir, vu l'âge et vu les objectifs du club, qu'on ne comptait pas sur lui en étant le gardien titulaire du FC Barcelone. C'est un capitaine, il faut le prendre très bien, il faut le prendre avec du respect. Et c'est ce que Hansi Flick tenait à lui dire dans la rencontre entre les deux. On espère qu'il va accepter facilement parce que, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, chaque chose en son temps. Il a fait son temps au FC Barcelone, il a tout remporté. Et il est temps maintenant de partir car le club a des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, ils ont besoin d'un nouveau gardien très frais, très bon, très jeune pour assurer l'avenir. Et Ter Stegen n'en fait plus partie. Il faut accepter cette réalité-là et partir doucement pour avoir du temps de jeu dans un autre club. C'est un très bon gardien encore. Je pense qu'un grand club pourra le recruter. La décision du club concernant la position de Ter Stegen dans l'effectif de gardien du FC Barcelone vient de tomber. Comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui, Ter Stegen avait une réunion entre Deco, Hansi Flick et lui pour parler de sa position dans l'effectif. On nous dit, après une réunion avec Hansi Flick et Deco, Ter Stegen quitte le centre d'entraînement, apparemment frustré. Les deux hommes qui lui ont fait comprendre que Ruan Garcia serait le gardien titulaire du Barça cette saison. Ruan Garcia qui vient d'arriver, comme je l'avais dit, en juin, il a déjà débuté les entraînements. Cette position que Ter Stegen occupe actuellement fait très mal et on le comprend. S'il réagit comme ça, c'est tellement compréhensible. Sachant qu'il est arrivé au FC Barcelone en 2014, il a participé à la différente prise des différents trophées, Liga, Ligue des Champions avec Messi, Neymar, Suarez et autres différents stars du FC Barcelone. Par la suite, il a pris vraiment les rênes du gardien titulaire en 2016 après le départ de Bravo. Jusque-là, il était le gardien titulaire à 100% du FC Barcelone. Mais suite à sa blessure qu'il a éloigné près de 5 mois du club, il a vraiment perdu sa place. Et on le voit très bien depuis la saison dernière avec la Ligue des Champions et autres. Et comme nous le savons aussi, Szczęsny a signé jusqu'en 2027. Donc, si on fait bien le rang, Szczęsny devient le gardien numéro 2, Ruan Garcia, gardien numéro 1, Ter Stegen, gardien numéro 3, si il accepte de rester au FC Barcelone. Et Iñaki Peña, je crois que Iñaki Peña va s'en aller. En tout cas, on verra sa décision s'il quitte le FC Barcelone ou il va rester. Mais moi, je pense vraiment qu'il va rester. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en penses? Avant toi. En fait, Ter Stegen, il veut saboter le Barça jusqu'au bout, les frères. Regardez ça. Donc, Ter Stegen, il bloque pour l'arrivée de Lookman au Barça, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Mais c'est une dinguerie. Déjà, non seulement il ne veut pas partir, non seulement il est en train de plomber le club financièrement par rapport au fair play financier, par rapport au fait qu'il faut absolument qu'il parte pour que le Barça arrive enfin à s'en sortir financièrement. Et il ne veut pas partir. Mais comme ça ne suffisait pas, les gars. Il fait tout pour que Lookman ne vienne pas. Et vous savez comment, les gars? C'est là où c'est vicieux. C'est que Lookman et lui, ils ont le même agent. Donc il est en train de mettre la pression à son agent pour empêcher Lookman de venir au Barça, les frères. Franchement, les gars. Et après, vous vous étonnez quand on insulte Ter Stegen. Après, vous êtes étonnés quand vous me voyez sur mes vidéos. Je suis très dur avec ces joueurs-là. Mais les gars, pour moi, des joueurs pareils, ça mérite aucun respect, les frères. Vous allez me dire, ouais, tu l'insultes pour du football. Tu lui souhaites des problèmes, tu lui souhaites des malheurs pour du football. Mais là, ça dépasse le cadre du football. Là, je vous dis, les frères, ce qu'il est en train de faire, c'est des dingueries. Sportivement, il est catastrophique, j'ai envie de dire, les gars, vas-y. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde de perdre un niveau. Mais là, quand tu vois que même extra-sportivement, il veut saboter le club, les frères, je vous le dis, ce gardien, les gars, pour moi, il n'y a plus aucun respect pour lui, je vous le dis. Hansi Flick a bien rencontré Ter Stegen, les gars. Donc, c'était exactement hier, vendredi, pour lui annoncer en gros que la saison prochaine, il jouera très peu. Donc, Hansi Flick a été très clair avec Ter Stegen. Vous ne jouerez pas cette saison. C'est Ruan Garcia numéro 1, Szczęsny numéro 2 et Ter Stegen numéro 3. Cependant, le gardien insiste toujours pour rester du côté du Barça. Il est convaincu qu'il jouera la saison prochaine. Et pourtant, il y a pas mal d'équipes intéressées, bien sûr, par Ter Stegen. Les deux Manchester City United, des clubs italiens, des clubs turcs. Mais pour l'instant, les gars, ils refusent tout le monde. Il veut rester du côté du Barça et regagner sa place de numéro 1.
Des nouvelles cette fois-ci concernant Marcus Rashford, qui est un joueur bien sûr que le Barça suit depuis pas mal de temps. Et Rashford vient de follow sur son compte Instagram, donc Pedri et Robert Lewandowski. Il avait déjà follow depuis longtemps le FC Barcelone. C'est rare les gars qu'un joueur d'un autre club follow par exemple un autre club tout simplement. Donc voilà, pour montrer vraiment l'envie de Rashford de signer du côté du FC Barcelone. Et on finit avec Lamine Yamal parce que ce soir, les gars, c'est sa grande fête d'anniversaire. N'oubliez pas que demain, le 13 juillet, c'est l'année bien sûr de Lamine Yamal. Il aura ses 18 ans. Un petit rappel, les téléphones sont interdits pour sa grande fête. Les photos sont interdites. Ça sera l'un des événements de l'été avec la présence de nombreuses personnalités célèbres. Et aussi les drogues sont également totalement interdites lors de sa soirée. Le Barça se dirige vers une deuxième clim consécutive. Deco reste le principal obstacle au transfert de Rashford. Des désaccords majeurs subsistent au sein de la commission des sports concernant les renforts offensifs. La priorité est actuellement de libérer les salaires. Libérer la masse salariale, c'est la mission que Deco s'est fixée avant de passer au recrutement. C'est pour ça que le Barça est en train de pousser vers Ter Stegen, les gars. Hier, on a eu l'info que Ter Stegen avait une réunion sous Hansi Flick qui lui avait dit clairement qu'il n'allait pas compter sur lui l'année prochaine. Juan Garcia sera le gardien titulaire. Malheureusement pour Ter Stegen, sa situation ne va pas s'améliorer parce que le Barça a besoin de libérer de l'espace pour pouvoir enregistrer des nouveaux joueurs qui vont arriver, potentiellement. Ça passe par un départ de Ter Stegen qui nous est inutile en la présence de Juan Garcia et de la prolongation de Chesney. Vous allez me traiter de fou, mais je suis totalement d'accord avec Deco. Il doit libérer de la masse avant de pouvoir enregistrer. On ne veut pas de problème avec la Liga. Déjà qu'on les a sur nos côtes à chaque fois, ils veulent faire les choses intelligemment et bien. On a le départ bientôt de Pablo Torre, c'est bientôt bouclé pour Majorque, donc ça va se libérer, mais doucement. Mais le plus gros, c'est Ter Stegen qu'on doit faire partir.